Principe de Bernoulli. Vous avez dit qu'il y a 3 principes à retenir pour les fluides. Celui d'aujourd'hui, principe de Bernoulli. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu sur le sujet? Oui. Ouais. Puis qu'est-ce que ça dit, le principe de Bernoulli? Ça dit que quand ton fluide circule plus vite, il y a une pression moins grande. Parfait. OK? Il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Le principe de Bernoulli, c'est si un fluide circule à plus grande vitesse, sa pression va être plus faible. Okay? C'est juste ça le principe de Bernoulli. Donc, si un fluide circule plus rapidement, sa pression est plus faible. Puis ce que je vais faire, je vais vous le montrer à travers différentes démonstrations, puis on va essayer de comprendre les applications de ça. Ça va? Mais c'est rien d'autre que ça, le principe de Bernoulli. Plus un fluide va vite, plus sa pression est faible. OK. On va commencer par une petite démo toute simple. C'est par celle-là qu'on commence. Vous pouvez prendre une feuille de papier chacun. N'importe quelle feuille. Un bout de papier. Allez-y. Placez la feuille devant votre bouche comme ça, puis vous allez souffler en haut de la feuille. Essayez là. Il faut souffler fort. Souffle en haut de la feuille. OK. Qu'est-ce? Il faut le faire fort, sinon ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous remarquez? Je souffle en haut de la feuille. On aurait peut-être, tu sais, quand on souffle sur un objet, la tendance, c'est de croire que l'objet va s'éloigner de la trajectoire du vent. Mais là, c'est l'inverse. Je souffle ici, puis au lieu de s'écarter de la trajectoire de l'air, la feuille va se rapprocher de l'air. Ce qui se passe, on a la feuille de papier, comme ça. Je souffle sur le haut de la feuille. Ça veut dire qu'en haut de la feuille, la vitesse est grande. J'ai une grande vitesse. OK? En accélérant l'air au-dessus de la feuille, qu'est-ce que ça fait? Si un fluide va plus vite, sa pression est plus faible. Ça veut dire qu'ici, j'ai une zone de basse pression. En haut de ma feuille. Puis, partout autour, j'ai la pression atmosphérique normale. 101,3 kPa à peu près. Donc, j'ai la même pression à peu près partout. Puis, juste en haut de la feuille, j'ai une petite bulle de basse pression. Qu'est-ce que la feuille va faire? La pression atmosphérique pousse de tous bords, tous côtés. Puis elle a un petit endroit aussi où elle peut se loger, où la pression est plus faible. Elle va naturellement aller se placer dans la zone de faible pression. Si on vous pousse d'un bord puis on ne pousse pas de l'autre, vous allez vous tasser là où ça ne pousse pas. La feuille va aller naturellement dans la zone de basse pression. Ça va? On va la regarder à travers d'autres exemples. Efface. OK. Si maintenant, au lieu d'être une feuille, je prenais une aile d'avion. Okay? Une aile d'avion, c'est le même principe. Je prends une aile d'avion, comment c'est fait? Quelque chose comme ça. Et ça, c'est comme si je tranchais une aile d'avion en deux. Donc, j'aurais le fuselage de l'avion, les ailes comme ça, et je coupe l'aile dans ce sens-là, comme ça, puis je regarde à quoi ça ressemble à peu près à ça, une aile d'avion. OK? Le profil est étudié pour que, je vais essayer de la faire peut-être un petit peu plus simplement, comme ça. Le profil de l'aile d'avion est étudié pour que, en fait, quand l'air arrive vis-à-vis de l'aile, elle a deux choix, passer par en haut, passer au-dessus, au-dessus ou au-dessous. La trajectoire n'est pas la même, la forme n'est pas la même. Ce que ça va faire, c'est simplement à cause de la forme que l'aile a, plus arrondie sur le dessus que sur le dessous, l'air va avoir tendance à aller plus vite sur le dessus. Donc, l'air va accélérer ici, grande vitesse, puis l'air va avoir ici, ça fait comme une petite pochette où l'air va avoir tendance à s'engouffrer. Ça, c'est la vitesse que je dessine. Les particules d'air ralentissent ici. Et à l'inverse, ici, ils accélèrent au-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une zone ici de relative haute pression, parce que le fluide est ralenti, donc haute pression. Et ici, ça fait une zone de basse pression. Ce que ça disait dans le livre, ça disait que c'était vu
le dessus de l'aile est courbé, il y a une distance plus grande à parcourir. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on dit ça dans le livre, ouais. Ouais. Je l'ai vu aussi. La théorie. Mais j'avais du mal aussi à comme. Ouais, ce qu'on raconte dans le livre, en fait, c'est que, imaginons deux molécules d'air, ici. Les deux molécules d'air partent du même point de départ, doivent se rendre au bout. Il y a un chemin qui est plus long, il y a un chemin qui est plus court. Donc, s'ils veulent arriver en même temps au bout, la particule qui passe par en haut doit aller plus vite que celle qui passe par en bas parce que le chemin est plus long. C'est ce qu'on dit dans le livre, mais dans les faits, c'est pas vrai que les deux particules arrivent en même temps au bout. Fait que c'est une façon de le comprendre, mais c'est pas rigoureusement vrai. Mais elle, en bas, elle est lente. Ouais. Mais dans le fond, ta flèche, elle veut dire qu'elle augmente. Ça, c'est la vitesse. La vitesse ici est ralentie. Ça, c'est une augmentation de la pression. La pression est plus haute en bas de l'aile, la pression est plus basse en haut de l'aile. Juste à cause de la vitesse à laquelle l'air coule sur l'aile. La forme de l'aile, c'est aussi là-dedans. La forme de l'aile est étudiée pour que tout ça soit optimisé, pour que l'air soit bien fendu. Aussi, l'aile, si on veut que l'avion s'élève, on fait en sorte que, dans le fond, l'air est dirigé vers le bas. Puis, selon, là, c'est un autre principe scientifique, selon la loi de Newton, action-réaction, quand il y a une poussée d'un côté. Si je pousse sur un objet, l'objet pousse sur moi avec une force égale. Donc, si l'air pousse vers le bas, l'avion ressent une poussée vers le haut de force égale. C'est pour ça qu'on dirige le jet vers le bas. Mais ça, c'est pas Bernoulli. Mais ça explique aussi pourquoi l'avion vole. Si vous voulez vous figurer ça, je vais faire un exemple tout de suite. Le principe du boyau d'arrosage, les pompiers. Quand on part le boyau d'arrosage d'un cartoon, qu'est-ce que le pompier fait? Il revole par en arrière. Fait que, si l'air est envoyé par en bas comme ça, donc il propulse, l'air est poussé par en bas, le tuyau ou l'avion reçoit une poussée égale qui va aller vers le haut. On peut l'essayer. J'ai branché mon shotback à l'envers, donc l'air souffle au lieu de tirer dans le tuyau. Le tuyau lève. Si je donne plus de lousse. OK? Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment la poussée. Principe de Newton, mais ça explique aussi pourquoi l'avion arrive à décoller. Mais nous, on va se concentrer juste sur Bernoulli. Donc, on peut expliquer la poussée verticale vers le haut que subit l'avion uniquement à partir du principe de Bernoulli. Voyez-vous la poussée? L'avion, est-ce que j'ai mis mes crayons? Plus le fluide est rapide, plus il y a une basse pression. Pardon? En fait, Ouais. Si le fluide est rapide, il y a une basse pression en fait. Oui. Puis à cause de la basse pression, c'est ça qui permet de... À cause de la différence entre la zone de basse et de haute pression, naturellement, l'avion va aller se placer dans la zone de basse pression. Parce que la zone de haute pression, la pression, c'est une force exercée par un fluide. Tu sais, dans le système hydraulique, le fluide exerce une pression, mais ici, l'air exerce une pression sur tous les côtés, sauf que la pression est plus forte en bas qu'en haut. Donc, qu'est-ce que l'aile fait? Elle va lever, puis elle va attirer l'avion avec elle. Ça va? Donc, l'avion subit une poussée vers le haut, comme ça. C'est bon. Je vais vous montrer une application. Je ne sais pas si vous avez déjà vu je ne sais pas c'est quoi le nom en français, des tunnels aérodynamiques, des wind tunnels, des tunnels dans lesquels on place des objets, puis on observe comment l'air se déplace le long de l'objet. C'est comme ça qu'on teste, par exemple, l'aérodynamisme d'un fuselage d'avion ou d'une voiture. C'est des grands corridors au bout duquel il y a deux souffleries qui vont tirer l'air dans un sens. On peut mettre des petits filets de fumée, puis on regarde comment la fumée se comporte autour de l'objet. J'ai une simulation de ça ici, puis on va regarder ce qui se passe avec l'aile d'avion. Ça, peut-être fermer la lumière pour qu'on voit à l'écran. Parfait. Donc, il faut imaginer ici, les petites billes qu'on voit, c'est des particules d'air, des molécules d'air. L'air s'en va dans ce sens-là. Okay? Je fais une perturbation ici, ça va tirer vers la droite. Donc, il faut imaginer un long corridor d'air qui souffle de votre gauche vers la droite. OK? Je peux dessiner, là-dessus. Je vais dessiner une forme qui va ressembler à une forme d'aile d'avion. On va regarder qu'est-ce qui se passe.
Les couleurs, qu'est-ce qu'ils représentent en ce moment? Les couleurs représentent... Oh, cacher ça. Les couleurs représentent la vitesse. Plus on est vers le rouge, plus c'est rapide. Plus on est vers le bleu, plus c'est lent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la vitesse est plus rapide en haut de l'aile qu'en bas. Ça confirme ce que je viens de vous dire. On peut faire un petit exemple aussi. Je peux dessiner. Regardez ça, c'est... On simule des colonnes de fumée. Je vais recommencer. On commence à la même place. Mais vous voyez qu'en haut, ça va plus vite. Les molécules sont accélérées. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est un simulateur, mais ça a été prouvé. C'est comme ça que ça se fait dans la vraie vie aussi. Les molécules vont plus vite en haut. Puis, tu vois, ils n'arrivent pas tout à fait en même temps. C'est pour ça que c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il est courbé, c'est ça. À cause de la courbure, le fluide est obligé de glisser le long sa trajectoire est déviée. Et là, c'est des calculs compliqués, mais ce qu'il y a juste à retenir, c'est que ça va plus vite en haut qu'en bas. Donc, ça, c'est pour la vitesse. Maintenant, si je regarde la pression, qu'est-ce que je vois? Là, c'est l'inverse. C'est le même code de couleur. Rouge, élevé, bas, faible. Mais maintenant, c'est la pression que je monte. Qu'est-ce qu'on voit? Zone de basse pression au haut de l'aile. Zone de haute pression en bas de l'aile. L'aile, naturellement, va se diriger vers la zone de basse pression. Donc, l'avion ressent une poussée verticale vers le haut. L'avion lève. Donc, ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse de tantôt. La vitesse et la pression est inversement proportionnelle l'une à l'autre. Principe de Bernoulli. Ça va? On peut regarder des trucs cool aussi avec ça. Une voiture. Là, les pressions. Là, qu'est-ce qu'on observe? On observe les pressions. On va observer les vitesses. Ah, ben non, les pressions, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a une voiture qui fend l'air. C'est une voiture qui avance. En haut, ça va plus vite. En haut, les molécules vont plus vite. Même, on le voit, regardez les petits grains blancs là, qui revolent. Ça, elle roule, là, techniquement. Ouais, c'est comme si, en fait, la voiture est immobile puis on fait bouger l'air, mais c'est comme si la voiture roulait dans de l'air qui est immobile. Ça revient au même. Donc, ça, c'est ce qui arrive quand vous roulez sur un boulevard à 60 km/h. Si on accélère les molécules d'air, la zone de basse pression commence à augmenter. Ici, la pression est de plus en plus faible. Qu'est-ce que le véhicule a tendance à faire? On accélère, on va vite. 130, 140, 150 km/h. Le char commence à lever. Oui, à 140, oui. 140, Être vie est léger. 160, 200, 220, rendez-vous jamais là. Le char commence à être léger, c'est-à-dire il y a une poche de basse pression, la voiture commence à avoir tendance à lever. Il y a moins de poids sur les pneus en ce moment. La pression est plus basse. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec des voitures de course pour que la voiture colle au sol? Je sais pas, mais On des fois, elles étudie sont l'aérodynamisme. courbées. Comme On les met les plus Porsche, bas? c'est pas l'exemple, mais c'est devant, il est pas pour genre comme On les met plus bas? il est courbé. L'avant. Oui, l'avant. Ouais. Ça, la courbure à l'avant, c'est peut-être plus pour fendre l'air. L'aérodynamisme, vous voyez ici, il y a une zone de très haute pression. C'est l'air qu'on est en train d'essayer de chasser à l'avant. Si on a une forme plus en pointe, plus étudiée, plus aérodynamique, on va diminuer cette zone de haute pression-là qui est indésirable. Parce que ça bloque un peu le véhicule. Ça s'oppose au mouvement du véhicule. Les Porsche 911, pas que j'en ai une, là, mais un jour, peut-être. Les Porsche, quand on accélère avec les modèles les plus récents, quand vous passez une certaine vitesse, je ne sais pas c'est combien, peut-être 70 km/h ou quelque chose comme ça, peut-être 100, je ne sais pas combien, bref. À passer une certaine vitesse qui est calculée, il y a un aileron qui sort en arrière. Ouais. Tout ça est automatique. Donc, pourquoi? Parce que passer une certaine vitesse, la voiture a tendance à décoller un petit peu. Ça n'envolera pas, mais quand même, on veut la garder au sol, on veut maximiser la traction au sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un aileron. Fait qu'on va le faire. Qu'est-ce que ça fait? L'air vient s'engouffrer ici. L'air est ralenti. L'air bouge moins vite. Plus haute pression. S'il y a une haute pression ici, ça vient asseoir le véhicule. Ça pousse sur le véhicule, ça le garde au sol. Fait qu'on peut vraiment le visualiser ici. L'aileron bouge, là. Ouais, ben là, j'ai fait un aileron gigantesque. Ouais, je sais, mais d'habitude. Quoi, sur une Porsche, ça ressemble quasiment à ça. Mais vous voyez, il y a vraiment une zone de haute pression, basse vitesse. Les molécules d'air vont comme s'engouffrer là-dedans et ils respirent. Je pensais que c'était juste pas C'est beau aussi, mais ça a une fonction. Regardez les Formule 1, l'aileron fait quasiment le tiers du véhicule. C'est pas parce que c'est cute, c'est parce que c'est utile. Il n'y a rien d'inutile sur une Formule 1. Ça va? Good. Ensuite,
On va regarder d'autres applications. J'ai des pailles, puis des petites billes de styromousse, puis je vais vous demander de venir chercher un de chaque. Les pailles sont propres. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va Je t'ai bouclé ta paille, parce que ça va. Ok. C'est pas facile de garder la. C'est un concours d'équilibrisme qu'on va faire. Ça ne marche pas à tous les coups, je vous le dis tout de suite. Ça demande... Regardez, je vais essayer de le faire devant vous, puis évidemment, ça ne marchera jamais du premier coup. Je vais souffler dans la paille, je vais essayer de maintenir la balle en équilibre. C'est nice. Ça marche. Ça vaut vraiment un truc comme ça, là, tu fais, puis la boule avec le genre. À votre tour. Ça prend un souffle constant. Donc, donnez pas de coups. Oh, Kevin, good job. Donc ça marche. Et quand vous l'avez bien stabilisé, si vous regardez, on peut même incliner la paille un peu. Un peu. Avez-vous vu? Je sais pas plus. Je vais faire ça toute la journée. OK. Maintenant, pensez à Bernoulli. Vous voyez, la bille est vraiment stabilisée. Elle est comme prise. On dirait qu'elle ne veut ni aller à gauche ni aller à droite. Elle est vraiment prise dans le milieu. Cette stabilisation-là s'explique par le principe de Bernoulli. Voyez-vous comment? J'imagine que le vent, il va super vite. Je pense au-dessus, ils vont virer. Grosse pression au milieu. Fait que les deux pressions, la ramener au milieu. C'est ça. OK. Bille, je souffle de l'air vers la bille. Qu'est-ce que l'air va faire? La même chose que quand il rencontre une aile d'avion, il va se fendre en deux comme ça. La bille est symétrique sur toutes ses faces. Donc, l'air va aller d'un côté et de l'autre comme ça. L'air, je le souffle. Donc, il y a une accélération des molécules d'air. L'air va vite ici. Ça va vite, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? J'accélère les molécules d'air autour de la bille, puis la zone où les molécules vont le plus vite, c'est quand ils sont collés ici, sur la bille. C'est là que ça va le plus vite. Fait que, collé sur la bille, j'ai deux petites poches de basse pression qui vont stabiliser la bille. Si la bille se tasse comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle se confronte à une zone de pression atmosphérique normale, qui en comparaison est plus grande. Donc ici, j'ai une zone de plus haute pression, qui est la pression atmosphérique normale. Je crée une zone de basse pression. Si la bille se tasse comme ça, elle va se confronter à une plus haute pression, puis elle va créer une poche de plus basse pression juste à sa gauche ici. Fait qu'elle va se restabiliser. Si elle se retasse à droite, elle se confronte à l'autre mur de haute pression. Il va y avoir une plus basse pression qui se forme à droite et elle va revenir vers le centre. Donc la bille est stabilisée comme ça. Puis ce qui explique sa hauteur, ou le fait qu'elle reste en hauteur comme ça, il y a la poussée de l'air, il y a la turbulence qui la garde en l'air, c'est d'autres concepts. Mais ce qui explique la stabilisation gauche-droite, le fait que la bille reste vraiment dans une espèce de colonne imaginaire, c'est le concept de Bernoulli. Vous voyez? Cool. OK. C'est un cône, un entonnoir, j'ai fait un trou dedans avec une paille. Qu'est-ce qui va arriver si je souffle Elle va assez monter. là-dedans? OK. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de pousser la bille vers le haut. Je vais essayer de pousser la bille vers le haut. Je pousse le plus fort que je peux. Il ne se passe rien. Je peux même. J'ai trop. Donc, je poussais l'air, je ne le tirais pas. Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Entonnoir. B. Ce que je fais, La pression a changé, ça a bien servi. pensez à des rapides. Les rapides dans une rivière. Okay? L'endroit où l'eau va le plus vite, c'est-tu dans le grand lac ou dans la décharge du lac? Dans la décharge.
quand le lac se rétrécit et devient une rivière, il y a moins de place pour que l'eau puisse passer. L'eau va s'accélérer. Quand il y a des rapides, souvent c'est quand il y a des roches, le fond est plus près du niveau de l'eau. Donc il y a moins de place pour que l'eau puisse passer. L'eau accélère, ça fait des rapides. Ici, je souffle de l'air. Bon, ben l'air, il faut bien qu'il aille en quelque part. Il va aller vers la baie. Puis quand il approche ici, vous entendiez le brrrr. Ça, c'était la baie qui rebondissait sur les bords de l'entonnoir. Ici, la vitesse est maximale. Vite, vite, vite. Donc la pression est minimale. Il y a deux petites poches de basse pression qui font le tour de la baie, qui vont attirer la baie vers l'entonnoir. Donc la baie est aspirée vers l'entonnoir. Donc c'est Bernoulli, encore une fois, qui explique comment on peut, en soufflant sur une baie, l'aspirer vers le haut, comme ça. C'est la même chose pour les roches. C'est toujours le même concept. Mais c'est bizarre que par en haut, ça C'est contre-intuitif, hein? pas par en haut, ça C'est ça. Par en, ça le fait aussi. Par en haut, c'est la même chose, c'est-à-dire, je peux le dessiner. Quand je souffle par en haut, on aurait tendance à croire que la poussée de l'air, comme ici, la poussée de l'air enverrait la bille vers le haut. Sauf quand même, il y a une poussée d'air qui a tendance à lever la bille, mais en même temps que ça se fait, l'air se met à accélérer sur les bords ici. Donc, ça fait une zone de basse pression, puis la basse pression, la bille va avoir tendance à retourner vers la basse pression. Fait que oui, j'exerce une poussée sur la bille, mais dans ce cas-ci, la basse pression est suffisante pour contrer la force de poussée que je fais avec le vent. Donc la bille va rester là. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est la même chose. C'est bon? OK. OK. On va faire une démonstration plus dramatique de ça. On peut ouvrir les lumières. J'ai mon aspirateur qui est mis en mode soufflerie. Je vais le partir, c'est un peu désagréable, vous pouvez vous boucher les oreilles. Je vais essayer de faire flotter cette bille-là, puis observer comment ça fonctionne. Ensuite, je vais essayer de faire flotter la balle de tennis. Celle-là, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça devrait fonctionner. Vous êtes prêts? OK. Alors, on va souffler. Donc, même en le fâchant, jusqu'à une certaine limite, la balle reste stabilisée. Parfait, ça fonctionne. Good. OK. Il reste 2 démonstrations. Pour cela, je vais avoir besoin d'une autre personne volontaire. Garochez-vous pas. Erwan, merci. OK. J'ai fait une aile d'avion en carton. Le profil en haut est plus long que le profil en bas. En bas, c'est presque droit. En haut, c'est courbé, comme une vraie aile d'avion. J'ai mis un petit aileron ici pour stabiliser l'aile, pour pas qu'elle se mette à tourner sur elle-même. J'ai appelé l'aile la Bernoulli Express. Ton rôle, ça va être de tenir ça bien tendu, comme ça. Puis, mets ton doigt juste en haut du nœud, comme ça, puis tu gardes ça bien tendu. C'est ici? Ouais, exact. Ben, le petit nœud qui est ici. Ah, ça. Ouais. Tu le gardes bien tendu de bas en haut. Là, je vais t'envoyer de la soufflerie dessus. Éloigne-toi un petit peu. Non, Ça va monter. Ouais. Je vais souffler sur le... Je vais essayer de viser le haut de l'aile de l'avion. OK? Puis ce que ça va simuler, vous comprenez, c'est comme dans la soufflerie tantôt. Là, l'avion est immobile, j'envoie de l'air dessus, mais c'est comme si l'avion bougeait dans de l'air qui est immobile. Il y a, du point de vue de l'avion, il y a du vent qui fonce dessus. OK? Je vais tourner pour que l'aileron soit du bon bord. Tu là, surtout que la corde est bien tendue, bien droite, verticale. Verticale. Voilà. Puis éloigne-toi un petit peu. Je pense que ça va être nécessaire. OK, 1, 2, 3, go! Night and day.
pas mis le jet d'air en dessous de l'aile pour tricher, là. Au départ, j'étais vraiment au-dessus de l'aile. La glisse plus rapidement en haut. Ça fait une zone de basse pression. Même si j'envoie plus d'air, c'est une basse pression. C'est contre-intuitif. Puis, l'aile va aller monter vers la zone de basse pression, puis va s'élever, comme ça. Okay? Ça se pourrait que vous ayez à expliquer quelque chose de semblable. Comment l'avion arrive à s'élever dans les airs. Principe de Bernoulli. Si vous avez compris ça, il y a juste à l'expliquer. C'est bon? Je vous... Haute vitesse, basse pression. Hein? Haute vitesse, basse pression. Exact. OK. Je vais vous montrer deux choses. OK. Un avion, vu d'en haut. Quelque chose comme ça. L'avant de l'avion est ici. Le cockpit. L'arrière est là. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière des avions? Le petit tas. Ah oui, c'est vrai, il y a des avions ici, en effet. Puis, ici, on a l'aileron de l'avion. Donc, par exemple, si je le dessine de profil, on a l'avant de l'avion, le cockpit, on a l'aile, comme ça, slash, et ici, ouais, il y a une autre petite aile ici, une autre petite aile là, ça fait quelque chose comme ça. Il n'y a pas un truc en haut de l'aile de l'avion, il y a un truc qui bouge. Oui, exact. C'est de ça que je veux parler. Ça ici. OK? À quoi ça sert, ça? Gouvernail. Gouvernail pour un bateau. Pour un avion, je pense que c'est l'aileron qu'on appelle. OK? Pour un bateau, ce serait le gouvernail. Puis ça va être le même principe pour le bateau. Donc, à quoi ça sert? Diriger l'avion. OK? Le pilote a une espèce de manette ou un guidon, je ne sais pas comment on appelle. Un volant. Un système de direction. Quand il tourne ça, l'aileron à l'arrière va se tasser de gauche à droite. On regarde l'avion vu d'en haut. Et imaginons que l'aileron est placé de cette façon-là. Okay? On le tasse vers la droite. Par où va aller l'avion? À droite. Comme ça? Ouais. OK. Seriez-vous capable de l'expliquer avec Bernoulli? Le vent, il va pousser. L'air s'en va comme ça. Quand je tasse l'aileron comme ça ici, qu'est-ce que ça fait? L'air va accélérer du côté le plus long. Donc ici, ça va plus vite. Accélération, plus grande vitesse, haute vitesse. Donc, moins de Basse pression. pression. Plus de Donc, pression, basse pression. De l'autre côté, l'air va s'engouffrer un peu plus. Ça va ralentir, ça va faire une basse vitesse, donc une haute pression. Haute pression, basse pression. L'avion s'en va par là. Pourquoi? Il faut imaginer l'avion, là, il faut imaginer qu'en son centre, en quelque part ici, il y a une espèce de pivot. L'avion, comme il flotte dans les airs. Donc, si je tape sur l'arrière de l'avion, l'avion va avoir tendance à tourner comme ça. Puis, c'est pas que je tape sur l'avion, mais ce qui arrive, c'est que la queue de l'avion, l'arrière de l'avion veut se tasser vers la zone de basse pression. Mais si l'arrière se tasse comme ça, qu'est-ce que l'avant fait? Il va aller vers la droite. Vous le voyez? Donc, c'est comme si, juste en tassant l'aileron comme ça, il y a une force de poussée qui vient, c'est comme si un doigt imaginaire venait pousser sur l'arrière de l'avion comme ça, puis ça va faire en sorte que l'avant de l'avion va se tasser vers la droite. Le voyez-vous? Bernoulli. Cette force-là est due aux différences de pression de part et d'autre de l'aileron. Ouais? Ça se peut que ça vous soit demandé? Vous comprenez que si j'ai un bateau avec un petit mât, bon, que ce soit un voilier ou pas, on s'en fout. À l'arrière du bateau, on a le gouvernail, qui est une espèce de pièce de bois ou de métal qui va traîner dans l'eau, puis qui joue exactement ce rôle-là. Le gouvernail, on peut le tasser à droite, on peut le tasser à gauche, et ça va faire dévier la trajectoire du bateau.
Donc, si le bateau est dans l'eau, maintenant, l'eau est un fluide au même titre que l'air. Si je bouge le gouvernail de cette façon-là, il va y avoir accélération de l'eau de ce côté-ci, basse pression. Il va y avoir une poussée de l'arrière du bateau. Le bateau va pivoter comme ça, puis s'en aller vers la droite. Ça va? Ça fonctionne dans l'air, ça fonctionne dans l'eau. Ça fonctionnerait dans l'huile aussi. Je ne sais pas pourquoi on voguerait dans l'huile, mais ça fonctionnerait. Dernière chose. Pour que l'avion s'élève ou pour que l'avion rabaisse, c'est rare qu'on veut vraiment faire piquer du nez un avion, mais souvent on veut qu'il s'élève. Qu'est-ce qu'on a ici? Des trucs qui bougent. Des ailerons. Okay, là, il est un peu drastique, mon aileron, là, mais on a un aileron qui va faire déflecter l'air comme ça vers le haut. Si mon aileron est placé de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Comment va se comporter l'avion? Vers le bas. Il va aller vers le bas. L'aileron élevé, là, je ne sais pas si ça paraît, l'aileron élevé. Oui, l'avion va aller vers le haut. Et pourquoi? L'air arrive sur l'aile, il y a le choix entre passer en dessous. C'est le chemin le plus long, c'est le chemin le plus rapide. En fait, c'est long en longueur, mais l'air va aller plus vite. Donc ici, l'air est accéléré en dessous, en haut, comme pour l'aileron de voiture, comme pour l'aileron ici. Ici, l'air vient s'engouffrer, ralentit et fait une zone de haute pression. Donc, haute pression. En dessous, j'ai une petite pochette de basse pression. Puis là, vous dites, ouais, OK, fait que l'avion va baisser. Non. Parce que c'est au niveau de l'aile ici que ça se passe. Puis regardez, j'imagine qu'ils ont fait leur calcul comme du monde. Si je pousse, dans le fond, on pousse ici au niveau de l'aileron vers le bas, il va y avoir une force de poussée qui va s'exercer comme ça. Mais si je pousse comme ça, l'avion va avoir tendance, le nez va avoir tendance à relever. Parce que je suis plus à l'arrière de cette espèce de point de pivot-là de l'avion. Comprenez? Donc, si je pousse ici, l'avion va basculer comme ça parce que son point de pivot est en quelque part en avant ici. C'est la même chose que si je pesais là. C'est juste un petit peu plus près du point de pivot. Vous comprenez? Parfait. Parfait. C'est bon. Il me reste juste une chose que je voulais vous montrer par rapport à Bernoulli. Je pense que ça va être le fun. Je ne l'ai pas testé encore. Ça va me prendre une baguette. Ouais. Okay. La première chose que je vous ai fait faire avec la feuille de papier, vous vous rappelez? On souffle sur la feuille de papier, le papier relève. Théoriquement, si je le fais avec ça, ça devrait fonctionner aussi. Le papier relève. On a besoin d'un volontaire. Arrange-toi pour pas que ça revole partout. Là, tu vas l'avoir dans la face. Fait que juste pour le fun, quand on va là en diagonale, que ça soit vraiment spectaculaire. Genre sur tout le monde. Oh, ouais. Donc, je vais souffler de l'air au-dessus. Ici, je vais créer une zone de très basse pression. Le rouleau de papier toilette va vouloir aller vers la zone de basse pression. Donc, il va relever, relever, relever. Puis en même temps, je pousse de l'air dessus. Donc, il devrait, théoriquement, foncer dans Kevin. C'est tellement du C'était comme gaspillage. Mais c'est pas du gaspillage parce que je pense que l'image va vous rester en tête puis c'était ça. Ouais, je vais le dire. Ah, même, je sais pas. C'est bon? Ouais. C'est-à-dire? Ah, ouais. Ok. Hey, ça serait bon, hein? Est-ce qu'on peut le réenrouler? Il aurait fallu le tester. Est-ce que. Je pense. Là, peut-être, oui. Puis si tu mets l'air Oui. en bas, ça va. Si on l'avait. Si on envoyait. Ouais, ben là, on l'a coupé. Si on envoyait l'air par ici. Mais là,
Non, parce que le papier aurait tendance à... Ah, je sais pas. J'ai essayé. Tu l'as essayé? Ouais. Juste te tenir comme ça. Fine. Fait que je vais essayer de souffler sur le haut. On va voir. Tu vas dans l'en face, tu sais. En plus, on va aller par en dessous. Tu sais, je veux dire. C'est correct. Vous allez par en face, Et y aller old school à la main. C'est bon? Fait que, c'est tout pour les démonstrations de Bernoulli. Mais le principe, je reviens toujours à la même chose. Si le fluide s'accélère, sa pression diminue. Ouais, t'es très présentable. Ce que ça implique, c'est que des fois, il y a une espèce de force de poussée qui va apparaître sur l'objet autour duquel il y a ces changements de pression-là. Cette poussée-là peut expliquer comment une voiture colle au sol, comment un avion ou un bateau arrive à se diriger dans le fluide en jouant avec ses ailerons. C'est bon?